ba mercenaires ngiri biko na kuya bakuya bafale nini asa biko na kuya batapata quickly haiko vile sasa sisi tunapenda amani, tunapenda maneno ya Kongo iko na maneno mengi sana. Hii ba politiciens banasema si wajeshi, tunasema si tuko tu juu ya kulinda raia yetu. Tuwezi tika bakwe kata machete na 12h tutabalinda hadi na kama watu tunasema kiuno si tutaingia ndani ya jeshi ya Kongo. Hapa si jeshi yetu tunabulaka 3 fois par jour. Chers compatriotes, en ces 10 août, nous commémorons le début de la deuxième guerre du Congo. Ce conflit qui est le plus meurtrier depuis la deuxième guerre mondiale a ouvert la voie à un cycle de violence qui se poursuivent jusqu'à ce jour. Nous rendons hommage aux victimes et aux communautés martyres de 3 décennies d'exploitation, d'asservissement et d'extermination planifiée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quoi ça? Urgent. Pendant que la RDC cherche à se rapprocher de Washington, Donald Trump vient de frapper M. Tshisekedi. L'augmentation des hausses des douanes pour notre pays, la République démocratique du Congo. Que veut dire tout ça? Pendant ce temps-là, l'FC 123 de Corneille Nangaa va continuer à avancer et que tout ça se passe très mal pour notre pays. Est-ce que Donald Trump a lâché définitivement Tshisekedi? Qu'est-ce qui va se passer à l'est du pays? Corneille Nangaa avance. Tout ça dans cette émission, regardez jusqu'à la fin. Ont été consultés, ont décliné la consultation en considérant la dangerosité que représente M. Joseph Kabila. Pour votre information, juste après la première audience, nous avons fait acter la comparution pour compte de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous ont reçu le message de menace de mort. Il faut également tenir compte de ce que ici nous sommes en train de nous battre. Bati watumika kazi gani? Ni maboyaje tu. Siku gani yenyewe tena wataka amani. Tunateseka sana mgongo. Tunataka mwenyewe tunapata sai. Mwenyewe tunapata sai, tunamshukuru sana. Sasa kama mapita tena ni mgeni wetu, ni baba yetu, sasa tunamkaribisha akaribie mumake sai. Bati sai tunamsabu. Tuko bakongomani, machozi haichaki. Kila kama mwitisho, angalia watu wetu wapata. Pepe na Aisha, ona baba, huyu tumutaki. Saende kile mwana kimoya, wamabayaki. Tulikuwa tunaenda tafuta makazi leo lendi. Angalia, kwa mama leo hakuna narasio, hakuna na makazi, milango zinafungwa, unafurahi. Tunaikala tu kukiti chako, unafurahi wewe Chilombo. Sisi tuko na mesa, na kama hau Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je rajoute et je ramène aussi ma touche, ma vision des choses. Voilà. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso la République démocratique du Congo, ba information ya politique, ba information ya sécurité, ba information
il y a économie, na lobela peu peuple oyo aza babwaki, peuple oyo aza lisusu na mutako lobela ete parce que ba journaliste nyonso lelo na Congo soit ba somba bango, soit baza ba hypocrite, soit ba changera complètement kana bango. Yango peuple lokola azali na molobelité, lelo ba trouver molobeli na bango ya sika Jonathan Lumbila. Donc yango nazalaka pona kopesa pe intervention, pona koyede bande konabiso oyo baza na kati ya souffrance, enfin que message et les cas et pas ba compatriotes mususu et pas ya batu mususu ba mona makambo ndenge nini za koleka na kati ya mboka na biso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, mes amis. Les sommaires de cette émission, aujourd'hui, nous allons nous focaliser dans 3 ou 4 sujets. Le premier sujet que nous allons parler, je sais pas si on va parler en premier, mais nous allons parler de ça aussi dans cette émission. Donald Trump décide de frapper la République démocratique du Congo, hausse des douanes, donc à mati 15%. Il y a droit des douanes, n'habite ceux qui Congo exporte à Kanini. Comme ça, nous allons parler de la géopolitique internationale sur ces sujets. Qu'est-ce qui représente la géopolitique sur ces sujets, l'augmentation des droits des douanes pour notre pays, la République démocratique du Congo? Est-ce que Ezambata ou Donald Trump a bêti président Tshisekedi parce que États-Unis, voilà l'amitié que Monsieur Tshisekedi est en train de chercher. Donald Trump a répondre à hausse, il a pris à droit des douanes. Autre mona qui coûte Union européenne, bah, qui est négocié aux États-Unis. Voilà. Nous allons vous parler. Une famille m'a envoyé une vidéo d'un colonel qu'on a tué. Naba locaux, il y a, je crois, demi-après quelque chose comme ça, prison de l'eau, non, donc, toko tara la profondeur, toko la, si j'ai montré très bien, famille na bazo lela, batindelinga vidéo, ndenge bazo, batindelinga vidéo à liboso, ndenge papa na banga kufaki, et puis vidéo mi balé, ndenge bazo, mais ma corps. Na otala na YouTube, ceux qui va autoriser vidéo nini, mais quand même, pour ça, l'effort, moko nango, ezala, comme ça, bon, mona, makambo, ozo, le capona régime, oya Chilombo, denizo kubuma ba Congolais. Nous allons parler de l'Est du pays. Willy Ngoma attaque le mercenaire. L'AFC 123 augmente sa présence à Walikali. Mais aussi ce qui nous touche, ce qui a touché tout Congolais. La ville de Goma va se partager. D'abord, la ville de Goma a 4 communes annoncées par le gouverneur nommé par Corneille Nangaa. Et puis, s'il y a le temps, nous allons lire ce que Corneille Nangaa dit. Si on ne le lit pas aujourd'hui, on va le lire demain. Nous allons prendre le sujet Joseph Kabila. Les avocats, au baza censé trouver culpabilité à Joseph Kabila, na procès selon le RDC, qui va avocat et défendre, c'est plus de 2 millions de dollars pour na baluka culpabilité. Il y a Joseph Kabila na kata dossier ils a, je sais pas, monté sur n'habite tout na profondeur, comme ça on va parler petit à petit. Docteur Mukwege réagit sur les sujets, réagit sur les accords, réagit sur tout ce qui se passe. Voilà, je vais aussi prendre Docteur Mukwege aujourd'hui. Donc on a à boire et à manger. D'abord, je vais vous dire, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, restez branchés jusqu'à la fin. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Donc appelez la famille, faites tout ce que vous voulez. Comme ça, partagez des liens et puis messagez les kavama et comme la bana mboka nyonso denge masolo tout et les. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo et nous allons aller étape par étape. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Avant quelle question? Mais oui. Avant-hier. 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 Moi, je suis à Lobiko. Apesa biloko, bazo boya kopesa biloko. Hein? Est-ce que c'est vrai ça? On peut maltraiter un militaire, hein, par ces autres militaires, vraiment? Hein? Comme ça, vraiment. Beaucoup des enfants sont à la maison chez lui. Hein? C'est vrai. Et bah, 100 $. Moi, si je n'ai appelé chef pour l'eau, appelé déjà 100 $ pour ne pas le libérer depuis hier. Moi, j'ai appelé ce chef pour hier. Madame.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quoi ça? Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo d'un général qu'on a tué. Mes amis, ça fait tellement mal de voir comment nos compatriotes sont traités dans leur propre pays. Aujourd'hui, en RDC, les pouvoirs de Kinshasa, donc M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour garder son pouvoir à tout prix, il a levé l'option de commencer à tuer nos compatriotes. Ce n'est pas le premier général tué, il y a plusieurs généraux tués par le régime Tshisekedi. Est-ce que ce monsieur, ce colonel, lui aussi voulait tenter un coup d'État contre Tshisekedi? Et comment Tshisekedi est devenu paranoïaque? Il est en train de voir des coups d'État partout, même si Nzinzaleki a un coup d'État, même si Ngungaleli a un coup d'État. Mes amis, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Un père de famille, un mari d'autrui, assassiné, tué froidement comme ça, mes amis. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si toi, Taliban, tu trouves ça, c'est normal. Et comme la yopé. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, bato ba défendra pouvoir ya Tshisekedi. Bato ba défendra makambo o ya mabe régime ozo sala. Et comme la binope, donc et comme la tata na yopé, ba bomé boye, comme ça okoyoka pasi o famille ya bato bazoyoka. Chériba Kenda, boyebi pasi oyo bana na ba yokakati lelo. Quel vide laissé par leur père. Et le pire encore, ce n'est pas qu'à koufi alala kito abela ki non. Mort moko ke bakangie, ake koufi la soit na demia, soit na ndolo, soit na prison makala, soit na ba prison na bango mususu basala. Est-ce que c'est normal un régime qui est censé de protéger sa population? Un régime qui est censé de travailler pour son pays, son peuple. Ce régime est bandit comme ma peuple nango. Moi, je me pose des questions. Pendant que tout le monde a ses propagandes de Zoleka, Est, Basali, Babomi, mais dites-nous maintenant, les généraux, ceux qui les colonels tués wana, Babomi et Pananga. Dites-nous que le colonel là qu'on a tué, c'est Kabila qui lui a tué. Dites-nous, c'est le M23, c'est l'AFC, c'est Kagame, c'est le Rwanda, je ne sais pas quoi. Et personne en parle. Comme si c'était normal, Tshisekedi a le monopole de tuer des pères de famille, d'enlever des gens, d'envoyer la force du progrès entrer dans des maisons des gens, séquestrer, violer, tuer en plein Kinshasa, mes amis. Donc si lui tue, ce qui est tué le Babomi, ton régime n'est Babomi, là c'est normal. Il faut aboma. Est-ce que Boza Batumiteuse au sala, mes amis? Ce sont des pères de famille, des responsables. Vous êtes en train de laisser des enfants des orphelins. Ces mêmes orphelins-là, quand papa a rosalate, ils vont se retrouver na balabala. Parce que cause ya c'est M. Tshilombo. Une personne va dire, est-ce que Facha Zalaki wana ndenga bazoboma, mais Kabila babomaka arma tungulu, Kabila Zalaka. Babomaka Shebeya, Kabila Zalaka. Babomaka Fidel Bazana, Kabila Zalaka. Babomaka Rosimu Kendi, Kabila Zalaka. Mais on a attribué tout ça à Kabila. Nyonso o elekaka basewana tobandolo bakeza Kabila. Donc, comme on a attribué à Kabila, la mort de tous ces gens-là, c'est aussi ce qui se passe aussi aujourd'hui à Kinshasa, c'est Tshisekedi. Même les Français, Baloba, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Quelle menace colonel Wanazala Kinango. Tous les jours, je suis en train de parler des familles. La famille m'a appelé, trop. Hier, je n'ai pas présenté une émission. Bazolela. La famille Zolela. Denganini, babomin de papa na bango. Bazolela, bandeko bazubiloko ya kolia. Bazubiloko bake na prison batike la tata na bango. Baomona bazongu c'est la bango ebembe. Mes amis, est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est normal ce qui se passe en RDC? Est-ce que c'est normal, mes amis? Toloba, tolobate, toloba, tolobate. Est-ce que c'est normal? Donc, y a un monopole. Il y a un Congolais na kati ya Kinshasa. Baza na monopole. Il y a quoi asphyxier ba ville. Batubala lanzala. Bafuta galisusu batute. Baza na monopole. Il y a aussi ba crime de guerre. Oh, ils ont ba crime contre l'humanité. Ba crime contre l'humanité. Tôt ou tard, tous ces crimes-là, il y aura quelqu'un qui doit répondre. L'impunité dans notre pays ne doit plus commencer. Et il y aura quelqu'un qui doit répondre tôt ou tard dans ces crimes oignons sur les chaos. Mes amis, ça fait tellement mal de voir comment des pères de famille sont en train de froidement comme ça, comme si bazalaki basoso, comme si bagibanya. Famille na bango zobenga ngezolela, balobi na Congo lelo terreur. Mutakolo bazate. Liboso bazalaka na oyo bango tout basomba bango bakoma bata pouvoir. Il y a personne aujourd'hui au Congo oyo la cause ya peuple. Intérêt ya peuple, pas si ya peuple mutaza lisusute. Tout le monde désespéré. Je suis là pour vous. Envoyez-moi vos éléments. Bakangin de kono arbitrairement. Tindelanga na WhatsApp numéro na ngeza awa. Benga tinda botinda belema na olobela bino na représentant on a face nous l'injustice, l'impunité qui se passe chez nous au pays. Nous sommes en train d'interpeller la communauté internationale sur les assassinats arbitraires, sur des viols, sur des enlèvements, sur des arrestations arbitraires. On est en train de tuer des pères de famille. On est en train d'enlever, de faire des choses. Alors, ça doit cesser. Les Congolais, il faut pas vivre en paix na katia moka na bango. Ça fait tellement mal, mes amis. Courage à la famille. Ce que je pouvais dire, je l'ai dit. Un jour, tôt ou tard, espérer la justice de Dieu d'abord doit travailler. Parce qu'aujourd'hui, au pays, la justice est marginalisée. Nous sommes en train de voir le procès Kabila sur les sujets. Pendant ce temps-là, les mêmes talibans-là sont en train de revendiquer et réclamer pourquoi on est en train de nommer des gens de Philadelphie et autres. C'est parce que vous êtes toujours comme ça, vous allez rester comme ça. Prenons cet élément comme ça, nous allons retourner vite fait au Kenya dossier. Il y a Joseph Kabila parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-bas. Prenons cet élément. Il épaisse base, il y a ville très fâchée contre l'église de Philadelphie, Bango Balobi. Et tango bango basengaki Tshisekedi a retiré signature bazalaki wapi Philadelphie bazalaki ko bénéficier na ba poste politique nyonso on dirait bango batayi de pesa bakina kozwa poste na église na bango na tango ko liande to zoma na église bazobima mais na tango biso to banako bunda église wana ezalaki wapi tango to retirer signature église ezalaki wapi lelo biso to komite okokate na tango ko bunda to banako koka na tango ko retirer signature to banako koka tango ya Janine Mabunda to banako koka tango ya nani ya Malonda to banako koka mais na tango ko laisse konde église ezokoka biso ko ba compétent merci na onyo so ba osala to yebi qu'est-ce qui se passe parce que distraction ba memele biso ya kabuya na deyo ko ba bazo ka ba réseau que notre to kokate na ko bunda banako koka ndenge nini merci de ce pena ola sali ngai nazaka mingi na confiance ya mokonzi ya mboka omoni mokonzi ya mboka oyo toza na ye ebele bazo comprendre ye te aza mutu aza na bwani ya makasi koleka omoni bwani ya mokonzi ya mboka biso na kati ya parti ndenge ozoloba wana na parti na biso UDPS enseigner biso eloko moko boye eloko enseigner biso fo ebake mutu na vie ndenge aza wana abotamaka ye moko te et puis aza na ba relation par-ci par-là aza na ba famille aza na famille religieuse ezali famille politique ezali alors faut ebake eloko asali wana pona ngai enseigner biso eloko moko ce n'est pas dit que ba nomination silité ba nomination ezali biso na parti tous en kimia parce que jamais akoki kosala eloko ke oyo kosepesa congolais tete et kosepesa biso aza mokonzi ya mboka pona biso nyonso de l'état ba mandataire na d'abord que dans le chef de l'état c'est félicitations chef de l'état sala na batu nyonso chef aza pona l'église te aponi te akoki pe biso parti ya IDPS te ebi ke ba ko tchasu batu mususu baza déjà na sima mais bata parti pe bakozala yango bata parti faut pas tirer so bata parti oyo IDPS faut bazala akeka pona l'église te ni azawana naza pona biso mais chef de l'état ayebi o nyonso zo sala. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de l'IDPS.
Les talibans, vous allez rester comme ça toute votre vie. Le pouvoir de Tshisekedi va passer, il va passer comme tout autre président de notre pays. Mais vous n'allez jamais changer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous amaillez l'été. Vous êtes en train de défendre un type oyo ti a kolongwaka na mandat na a Rosala Rabino iloko mon côté. Quand on combat pour un président, je vais vous dire une chose. On ne combat pas pour que ce président prenne le pouvoir et travaille pour son parti politique. Nous luttons pour le bien-être de la population, donc les 100 millions d'habitants ou soit au-delà des 100 millions d'habitants de Congolais. Nous luttons pour qu'un président aille au travail Mboka Mobimba, l'intérêt général. Les mal de l'IDPS et ses combattants, les talibans, ces gens-là ont combattu non parce qu'ils ont voulu que Tshisekedi aille à la présidence pour la Congolais nyos. Bango babulaki que non Tshisekedi soka yé na pouvoir, ba vie na bango eko changer. Malgré baza ba illettré, botala bandeko to na lekisi wana, ba illettré. Batu batangate, batu asanzete. Parce que batu wana tout bozomana, ya aucune personne d'entre les lots sur PC engagement bo azana capacité ya osala musala. Ces gens-là rêvaient déjà de jeeps, rêvaient de maisons et autres. Et maintenant, quand c'est pour travailler, on est en train de sélectionner bateau yo, bako sala moins loko. Malgré même bateau bazo nommé baza na incapacité totale de travail. Voilà, bah ebele ba komi ko revendiquer. Mais il y a encore ceux qui sont dupes. Jusqu'à présent, il y a des talibans dupes. Pourquoi? Parce qu'un taliban, c'est une personne facile à manipuler. Et cette manipulation de l'IDPS, et que Kozona couche ya ba Congolais, parce que nous les Congolais, on est sentimental. Nous les Congolais, nous ne réfléchissons pas. Congolais a joué à cannabis émotion et non la tête. Ce qui le lombo cannabis c'est parce que l'homme congolais n'est pas créé à réfléchir. L'homme congolais ne sait pas réfléchir. L'homme congolais, il est à jouer à cannabis émotion. Simbeka en émotion et s'il est aux yeux l'homme congolais. Et c'est comme ça que la manipulation de l'UDPS, la manipulation de tous ces gens-là, ils ont les cas facilement. Vous les talibans, retenez ce que je vous dis. Boko tikala ka babola, boko vanda boko souffrir pouvoir ekoleka, musope roya. Bosa la même chose, vi na bino tim lilita tiliwa. Pourquoi? Parce que bosa batu oyo, bosa na mitute, bosa na sentiment. Donc on a touché na sentiment na bino, on a touché na émotion na bino, bo réagir et puis bazu o bazaki nango besoin, ba pesi bino mukongo. Regardez la bande de Tshisekedi, c'est tous ces gens-là sont des kabylistes. Tshisekedi est en train de travailler avec des gens que vous avez combattus. Vous avez combattu ces gens-là. Aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, il travaille avec les gens que vous avez combattus. Philadelphie, Kouto Tchangono Pembeni. Regardez le ministre, regardez les membres du cabinet de Tshisekedi, regardez 90% des gens, oh le lot Tshisekedi, ils vont travailler dans Kabila. Donc, vous avez combattu des gens, au lieu que va récompenser, foutu bino na monnaie des singes. Et qu'aujourd'hui, même le même personne que vous avez combattu, ce sont aussi des mêmes personnes au Bazaka na ba fonction. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Au lieu de continuer dans la même optique, il faut se désolidariser de M. Tshisekedi. Il faut se désolidariser de ce monsieur. Il est complètement dangereux pour notre pays. Et vous ne comprenez rien, vous allez rester là-bas. Et vous allez rester toujours dans les sans-étés avec la misère, la galère, la souffrance. Et rêvez toujours un travail que vous n'allez jamais prendre. Si les talibans ont lutté et combattu pour l'intérêt général et l'intérêt de tout le Congolais, aujourd'hui même toi, taliban, tu allais se retrouver. Quand on parle de tous les Congolais, on voit tous les Congolais, tout le pays. Donc si le pays marche et les choses avancent, même toi, taliban, même quelqu'un qui était à la majorité ou opposition, je sais pas quoi, tout le monde allait se retrouver. Et c'est comme ça mon combat. Je lutte pour l'intérêt général. Je combats pour tout Congolais. Et non, je combats pour la couche. Non, pour tout Congolais. Le bien-être de l'homme congolais.
Et c'est comme ça qu'il faut combattre. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. On ne regarde pas les choses. Ah, le roi Zamoulouba, Bisso Balouba, Tobunda, Tokotelen. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que ça ne sera pas tous les Balouba qui vont se retrouver. Ça ne sera pas tous les Balouba. Ça ne sera pas tous les talibans de l'IDPS. Ça ne sera pas tous les fanatiques. La plupart des fanatiques vont rester des pauvres malheureux. Ils vont souffrir après les départs quand Tshisekedi au pouvoir et les départs de Tshisekedi. Tika babola, batapasi, bobandolela rakaka, borosala kabali, tu bokufara bokufi peka babola. Parce que vous n'avez pas combattu pour l'intérêt général. Vous avez combattu pour des intérêts personnels et c'est comme ça que vous êtes châtiés, frappés, humiliés. Bafutibino na monnaie des singes. Beaucoup souffrir yo kote la ga Tshisekedi. Avant finanga, talanga bien, zwa yo mope mitala. Zwa famille na yo mitala, est-ce qu'on liaki, est-ce qu'on melaki, est-ce qu'on salak, est-ce qu'on a assurance maladie, on a assurance vie, on a assurance sécurité. Vous venez insulter des gens au boyebi kutute. Otanga, aussi sa classe soit ba no ba kenda classe ni. Il faut regarder d'abord ta vie, regarder ta la vie na yo, ta la mitala na glace. Comme ça on va comprendre que non, non, finge la chilombo mais ya baba million. Non, finge la chilombo moi sinon so baba saka ba 200 000. Non, finge la chilombo moi anazo louer ba budget pour ba 300 000. Non, finge la chilombo famille nezo so baba ndaku. Non, finge la chilombo famille nezo bonga. Boko tika la babola, il faut beau souffrir. Chilombo. Donc ça va. Voilà mes amis, nous allons prendre le dossier Kabila et puis ton côté en dossier Est, réaction à Dr Mukwege et puis ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'est du pays. Toujours première vidéo à Liboso et avocat à Liboso, n'a zolobela mahamba Kabila et puis toujours ya bibale puis to kimba na répondre bon. Prenons la première vidéo sur le dossier Kabila. Kabila, où il y a dans les procès verbaux, mais non, dans les données visuelles, où vous avez vu même M. Kita Yabin Karoubi, où nous avons le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et pour le haut commissaire, c'est ce qui est tout à fait pertinent par rapport au dossier qui nous concerne, ce qu'il a qualifié ce qui s'est passé dans le Nord Kivu et le Sud Kivu des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, perpétrés par qui? Par la bande à celui que nous avons appelé ici M. Joseph Kabila Kabange. Et c'est pour cela que nous pensons que les choses sérieuses ont commencé ce jour et que les avocats qui n'ont accédé, les avocats de la République bien sûr, comme partie civile, qui ont accédé aux pièces seulement hier, doivent lire ces pièces, les examiner, les éplucher et l'OCEP, nous reviendrons avec la maîtrise du dossier, faire un débat éclaireur et éclairant la justice. Sans l'accuser. Le défaut existe et c'est les articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire, parce que nous sommes dans un état de droit. Vous savez, John Locke a défini l'état de droit comme l'état différent de l'état nature, où c'est la loi de la force. Mais dans un état de droit, la force est à la loi. Et comme la loi dit qu'on peut au niveau même de la haute cour militaire adjuger un défaut contre un prévenu défaillant, et M. Kabila, qui a été saisi à ses résidences ou domiciles, plusieurs ici, n'étant pas venu comparaître, c'est à bon droit que le ministère public, en l'occurrence l'auditeur général, près la haute cour militaire, avait requis défaut et défaut a été retenu et la procédure se poursuit parce que la partie civile vient pour ses intérêts et vous savez les intérêts de la République sont énormes, surtout que la République en vertu de l'article 50 de la Constitution a le devoir d'assurer la protection à tous les Congolais, soit sur le territoire national, soit ceux qui résident à l'étranger. Voilà pourquoi nous sommes là. Des éléments récupérés sur des réseaux sociaux, sur TikTok, des traductions générées par l'intelligence artificielle. Quel crédit on peut donner à ces éléments de conviction ou ces éléments de preuve?
je crois que le monde entier aujourd'hui fait foi en intelligence artificielle. Et ce ne sont pas des preuves peu crédibles. Et ce qui est vrai, c'est que M. Kabila n'a jamais contesté ses preuves, n'a jamais nié ses déclarations. Donc ce qu'il faut, c'est que même son conseiller Kikaya a fait un aveu troublant. Il dit M. Kabila a les mêmes objectifs que la rébellion. C'est-à-dire M. Kabila, les preuves sont là. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo en ce qui concerne Joseph Kabila. Ses avocats en train de parler de l'ancien président comme ça. Avant toute la deuxième vidéo pour je vais parler une chose. Regardons cette image qui passe dès que je parle. C'est les deux présidents kenyans, l'ancien et l'actuel président, Uhuru Kenyatta et M. Ruto. Mes amis, regardez l'harmonie entre un ancien président et un nouveau président, mes amis. Quand j'ai présenté ces images sur cette page et que j'ai parlé, j'ai dit, cette harmonie ramène la paix, la tranquillité dans un pays. Parce que le président sortant a de l'expérience sur plusieurs sujets. Le président entrant peut aussi chercher des conseils chez le président sortant, mes amis. J'ai dit que non, chez nous au pays, au lieu de respecter d'autres choses, d'autres codex, parce que M. Tshisekedi est parmi les présidents congolais où il a eu pouvoir na facilité nyonso, sans faire des efforts. Ça veut dire l'alternance politique pacifique, mes amis. Sans que Makila Tanga, sans que guerre Salema, sans que rébellion Salema. Donc, on a donné à Tshisekedi l'héritage que M. Tshisekedi allait très bien garder, protéger et faire avancer les choses. Mais le problème vient d'où? Nous avons une classe politique de médiocres. À part cette classe politique de médiocres, nous avons aussi une population immature. Parce que la population congolaise n'arrive pas à comprendre que les pays peuvent qu'avancer avec une vraie démocratie. La démocratie fait évoluer les choses. La redevabilité d'un chef d'État au chef de l'État peut déjà donner l'obligation à ce monsieur de travailler pour les intérêts de la nation et les intérêts du peuple. Mais si aujourd'hui nous sommes, comme nous sommes médiocres congolais, et que tokoi na makambo ya fanatisme, ya jaleliste, o ya bomuya Kimobutu, ya koyembela ba président, ya kolokupesa ba connotation, Fachi Beton, c'est Mukwantombolo et tout. Nous revenons 50 ans en arrière, mes amis. Nous revenons 50 ans en arrière. Et revenir 50 ans en arrière, ça veut dire, nous n'avons pas de civilisation, l'indépendance, nous n'avons pas de tranquillité, la liberté, et que ça veut dire l'homme congolais n'a pas d'innovation, créativité. Ça veut dire que l'homme congolais n'existe même pas. Et c'est comme ça que vous n'avez rien compris. Je vois, quand je dis que non, les deux présidents kenyans se sont rencontrés, c'est une très très bonne chose pour leur pays. Et que chez nous, au pays, au lieu d'amener le débat au-delà, nous ramenions le débat sur les sujets qui est congolais et qui n'est pas congolais. Avec la manipulation totale d'une classe politique de médiocres, avec leur médiocrité, ils ont ramené aussi l'idiotie à la population. Et regardez des commentaires des gens encore talibans. Chaîne rwandais, Aza rwandais, chaîne rwandais. Donc aujourd'hui au pays, dire la vérité veut dire qu'une personne n'est pas congolaise. Donc si quelqu'un dit la vérité, si quelqu'un explique des choses, donc l'opinion, la pensée, la réflexion est à la lisusu. Donc nous allons penser unique, net basera Mobutu. Tata moko, parti moko, écolo moko, mokondibe moko. Non, nous sommes en démocratie, mes amis. Je vous dis et je vous répète, vous ne pouvez pas faire votre stupidité avec moi. Je suis largement supérieur à Tshisekedi et son régime. Je suis largement supérieur à tous vos ministres. Là, je vous l'ai dit.
je maîtrise la géopolitique internationale, je maîtrise la géopolitique régionale, mais aussi mon pays. Vous ne pouvez pas venir ramener vos débats des caniveaux de basse classe ici dans cette chaîne. J'ai dit ça parce que dans notre pays, c'est ça maintenant. Les Congolais ont oublié que nous sommes en démocratie. La liberté de la pensée, la liberté de la parole et la liberté de l'opinion. Vous ne pouvez pas commencer à nous dire de penser comme vous êtes en train de penser. Si selon toi, un type qui dit la vérité est un Rwandais, ça c'est selon toi. Si selon toi, un type qui défend son peuple et son pays pour dénoncer l'incompétence de Tshisekedi et son régime, de dénoncer le vol, le détournement, de dénoncer tous ces bêtises qui se passent au pays, et un Rwandais, ça c'est la stupidité et la médiocrité que vous avez dans votre tête. J'ai passé un grand message sur les sujets des contrats avec l'AFC Barcelone et Monaco qui nous a coûté à peu près 90 millions de dollars. Et qu'au Congo, nous sommes en train de demander aide, il y a 700 000 dollars pour la choléra. Comment un pays responsable, incapable de fournir des médicaments pour son propre peuple, un pays responsable, incapable de fournir des logements sociaux pour le peuple, pendant ce temps-là, on a des chègues, on a des phaseurs. Pendant ce temps-là, au Congo, un Congolais sur 10 a la malnutrition. Pendant ce temps-là, dans notre pays, un Congolais est incapable de se... Donc, un Congolais mange moins de 1 dollar par jour. Le PIB par habitant de notre pays, c'est moins de 1 dollar par jour. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas d'école. Les professeurs ne sont pas formés, des médecins ne sont pas formés, nous n'avons rien absolument. Mais pendant ce temps-là, un gouvernement irresponsable choisit l'option de prendre 90 millions, aller donner aux clubs riches et des villes riches. Monaco, Milan, Barcelone. Imaginez-vous la ville de Milan. Imaginez-vous la ville de Monaco. Imaginez-vous la ville de Barcelone. À part ça, vous allez donner l'argent dans des clubs riches où des gens, des footballeurs sont des multimillionnaires. Pendant ce temps-là, notre championnat en RDC, nous n'avons rien. Nos clubs n'ont même pas de budget de plus de 200 000 dollars. Voire même d'autres clubs n'ont même pas de budget. Et ça, dénoncer et dire la vérité ne fait pas d'une personne étrangère. Non, c'est la stupidité, la médiocrité que tous ces talibans ont. C'est comme ça que je vous dis. Un taliban est un type qui est moins intelligent, mal éduqué, mais surtout n'est même pas formé. Parce que un taliban, c'est quelqu'un qui n'a pas de caboche. Ana mutute. Taliban, to fanatique à Tshisekedi, za mutaza na cerveauté. Fanatique nyonso à Tshisekedi, mutu tout a défendre à Tshisekedi ana cerveauté. Azaka na sentiment. Parce que bango ba réagissaka na émotion. Maintenant avec la tête. Jamais au monde a fanatique, moi, Tshisekedi, avant des heures réfléchir, non, on dit que Jonathan Lumbila a raison. Comment on peut donner 90 millions, na ba club wana nyonso, pendant ce temps-là, coléré zobe tabiso, tous en 700 000. Pendant ce temps-là, tu as banzela te, tu as maïté, tu as école te, tu as université te, tu as hôpital te, tu as professeur mal formé, médecin mal formé, 90 millions qui na ba ville où ils sont déjà riches, Monaco, Milan, Barcelone, club où ils sont déjà nambo. Une personne normale, avant de réagir, avant qu'on m'a commenté, c'est un Rwandais, bon, ça va zoba. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Ça veut dire, avant d'en à réfléchir. Quand je dis que les deux présidents ramènent la paix dans un pays, c'est l'alternance politique qui ramène la paix dans un pays, la tranquillité. C'est comme ça que vous allez voir des pays comme le Ghana, le pays comme le Nigeria, le pays comme le Kenya, le pays comme le Libéria et autres pays, Tanzanie, autres Zambie. Je peux en citer plein. Mais ça la tranquillité. Parce que jamais mon tarouka qui nous comme un rebelle, avec une voie démocratique, une voie liberté, une voie politique à aux pouvoir, ce cas n'a pas idée naïe. Mais chez nous, c'est le contraire des choses. Quand tu ramènes des vraies idées, quand tu ramènes des opinions, quand tu ramènes une vision, il y aura un crétin, un médiocre de l'IDPS qui va venir dire, Aza Congolais, on va ramener les débats. Au lieu qu'il y ait des débats des idées, des débats des opinions, des débats d'une vision, on va ramener les débats sur Aza Congolais, Aza Congolais, Aza Rwandais, Aza Ougandais, Aza Tunisien, Aza Belge, Aza Libanais. Donc, on va ramener les débats très, très, très bas,
comme si au Congo, il n'y avait pas des intellectuels. Regardez la campagne OLK Kikaka en 2023. La campagne OLK. La campagne était que des insultes. Aucun candidat a présenté une vision claire pour le pays. Qu'est-ce que ce monsieur va faire au cas où a commis président? Grâce à Neni, grâce à médiocrité à Jean-Pierre Bemba, MLC, grâce à médiocrité à UDPS Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est eux qui ont ramené les débats très bas. Très, très bas même. Moi, j'aimerais bien tout ça, le débat. Il y a des candidats, il y a des députations, il y a des candidats présidents de l'Ekanabambo Kanyos, des candidats Bavandi, Basali, débat. Ramenez-nous des idées. Regardez, j'ai présenté ça. Baïma Joanami Balo, au monde a bololé, moi, à Tangate, il est très total. Fanatique à Tshilombo, sentimental, moutazan a cerveauté, moutoune kotara bagné à Tshilombo. Sentiment, nazo comment, média rwandais, hasard rwandais, bozande bazoba. Il faut se dire des vérités. Vous n'êtes pas intelligent. Parce qu'une personne intelligente prend son temps, réfléchit. Pourquoi Mouto a lobby boé? Est-ce que Mouto a raison, toi a raison? Voilà. Nous allons prendre la deuxième vidéo sur le sujet Joseph Kabila. J'ai parlé 3-4 mondenge. Yemora avocat Nazoloba. Débat Sibango 2 millions de dollars. Oui, Boyoki 2 millions de dollars pour défendre la République. Prenons la vidéo maintenant. Qui ont été consultés ont décliné la consultation en considérant la dangerosité que représente M. Joseph Kabila. Pour votre information, juste après la première audience où nous avons fait acter la comparution pour compte de la République démocratique du Congo, beaucoup d'entre nous ont reçu des messages de menaces de mort. Il faut également tenir compte de ce que ici nous sommes en train de nous battre, de travailler pour que la population congolaise, victime des actes de M. Joseph Kabila et de ses parents et ses alliés, que ces victimes-là soient indemnisées. Nous sommes en train de poursuivre plusieurs milliards de dollars en termes de dommages et intérêts. Notez, pas plus longtemps qu'au mois de mars, le 7 et le 8, vous avez vu circuler sur la toile les communiqués de presse émis par l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui offrait 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Pero Louara et 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Corneille Nanga et Bertrand de 6 mois. Et la sommation de ce que nous avons demandé n'arrive pas à 4 millions, juste pour l'arrestation. Or, on peut arrêter quelqu'un, le juger pour ne pas le condamner. Mais ici, nous sommes en train de poursuivre la condamnation aux dommages et intérêts. Donc, cette base-là, tous ceux qui passent par rapport à 4 millions, 8 millions, juste pour l'arrestation, et les avocats sont modestes parce qu'ils ont demandé moins, tout calcul confondu, moins de 3 millions de dollars. Il faut tenir compte que maintenant, là, les avocats sont en train de faire les avances. Nous avons envoyé de collaborateurs en province. Il faut les loger, il faut assurer leurs conditions de sécurité. Et d'abord, on n'a rien touché, c'est l'effet de cabinet que nous avons exposé. Et tenez compte que dans ces zones-là, ces collaborateurs, que ce soit ceux qui sont sur place, que ce soit ceux qui ont quitté Kinshasa pour se rendre dans ce lieu-là, il y a des mesures de sécurité particulières qu'il faut reprendre. Il faut également noter que ces honoraires postulés, ce n'est pas par avocat, c'est par cabinet. Et donc, quand vous avez vu 7 avocats qui comparaissent là, c'est 7 cabinets, et nous avons demandé à nos collaborateurs qui sont avec nous de ne pas comparaître pour ne pas encombrer la barre de la haute communautaire. Et ils sont en train de travailler. Notez bien que nous devons également consulter le dossier de la République, documents officiels et privés, pour nous faire une idée sur l'ampleur et l'étendue des préjudices que Joseph Kabila et ses complices et co-auteurs ont causé à la République démocratique du Congo ainsi qu'aux provinces, afin d'être utiles à la haute cour militaire. Alors, tout ça, tout compte fait, nous avons estimé en patriote arrêter
notre note d'honoraires à des proportions qui soient acceptables. Donc, ce n'est pas exorbitant. Et je pense que Pero Louara, qui relie, qui est en train de relayer l'information, qu'il se souvienne qu'il y avait 4 millions pour lui seul, juste pour l'arrêter. Mais ici, nous, on n'est pas en train d'arrêter, on est en train de concourir au jugement et à des condamnations à des dommages et intérêts de plusieurs milliards de dollars au profit non seulement de la République, mais également des victimes des actes perpétrés par Joseph Kabila et ses complices. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de cet avocat, l'avocat soi-disant de la République, qui est en train de défendre le pays. Mais mes amis, la justice marche déjà avec ses codes. S'il faut traquer un ancien chef de l'État, il y a des mécanismes que l'État met en place pour organiser ce fameux procès en équitabilité totale et l'indépendance totale. Si la République démocratique du Congo en tant qu'État doit chercher des avocats pour trouver la culpabilité de M. Kabila, ça veut dire l'État lui-même n'a même pas des éléments pour poursuivre ce monsieur. Parce que comment vous pouvez poursuivre quelqu'un, pendant ce temps-là, vous payez encore des avocats. Ce monsieur a dit 7 cabinets pour trouver la culpabilité d'une seule personne. 7 cabinets. Et Mbongo Oba Fouti pour traquer Joseph Kabila, mes amis, plus de 2 700 000 dollars pour 7 cabinets. Pendant ce temps-là, le ministère public, ou soit le procureur de la République, doit posséder des éléments encablant Joseph Kabila. Mais si on a des éléments pour accabler quelqu'un en justice, on n'utilise que ces éléments-là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher 7 cabinets pour culpabiliser Joseph Kabila. Vous n'avez pas besoin de prendre 2 millions de dollars de Congolais pour donner à des aventuriers, des avocats que vous avez vus, pour chercher la culpabilité. Regardez d'abord l'avocat Eliboso na Mibale. Moi, je n'ai pas fait le droit, mais j'ai eu le cours, cours à droit dans l'économie. Regardez le monsieur et l'autre. Mais quand on fait juger, quand il y a justice, on dit quoi? La justice est indépendante. À part l'indépendance de la justice, il y a aussi ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Aussi longtemps que Kabila n'est pas condamné, Kabila a ce qu'on appelle jouir la présomption d'innocence et ça constitutionnellement. Mais si ces avocats-là, n'a pas sorti médiatique na bango, bazo bima bazo lobake non, Kabila za rebelle, azo travailler na ba rebelle, aza boaza. Et si maintenant la justice relaxe Joseph Kabila, ba avocat au ba salani. Parce que ils ont condamné Kabila par défaut. Bah avocat non par défaut. Ils ont condamné Kabila avant procès si là. Et si la justice dit que non, oui, selon les éléments au présenté, selon Banini, tous en les éléments, mon côté à ma casse accablé Joseph Kabila en tant que tel, pour prononcer que procès Oyo, Kabila a relaxé. Bah avocat Osko Bando c'est comme ça que je vous dis, au pays, même des gens qui ont fait le droit, même les gens qui ont étudié aujourd'hui, travailler avec Tshisekedi, défendre Tshisekedi rend tout le monde bête. Mututu o atanga na Congo lelo aza licencié tobini. Azaki ne maele avant kuma mutachi lombo. Le fait qu'on défende Tshisekedi, le fait qu'on défende indéfendable. Ils ont comme ça Mututu bazoba. Un avocat ne peut pas dire que ce type est coupable ou pas. C'est pas son travail. Un avocat peut s'appuyer sur les éléments. On ne peut pas dire que ce type ici, asa condamnable, asa ceci, cela, pendant que la justice n'aime te condamner. Et ça, magistrat ne va condamner Kamut. Et voilà, dans un pays comme ça. Les pires, on s'en a dit, journaliste, on a habité, déontologie journalistique na Congo, ils ont ressuscité. Moussala est journaliste, ils ont nini. Eza kuluka asa la paix recherche, enquête. Il n'y a pas d'élément contre, élément na yemoko, contraire pe ozo salema,
pour amema ba question na opinion publique. Mais ba journaliste ça ça la recherche wapi. Ba ebi nini. Oh tala le kala ki tengu ba tu peux ba micro. Isa. Parce que mboka ya bongo. Mboka na bolingi ezalaka bongo to il faut que changement ezala. Les pays est par terre dans tous les plans mes amis. Mboka ezana se na ba plan tout juridique, économique, sécuritaire, santé, éducation. Mboka ezana se les pays ne Congo ezana en voie de disparition. Pour voir des avocats pareils, dans l'année procès Moutamba, j'ai eu des larmes aux yeux. Moutamba juriste. Azana ba avocat, azape na bato bazo défendre. Maintenant boye bisanga. Parce que bango oyo ba avocat ba sengi 2 millions, c'est pourquoi? Azolo ba ke no ba tinda ba ke no sa banque, bo tindi ba tuna Goma na Bukavu. Parce que si il faut envoyer des gens sur terrain, il faut aller à Goma, il faut aller à Bukavu, il faut aller à Rutshuru, il faut aller à Masisi. Parce que lui a lobby avocat oyo, azumbongo à l'état congolais, a tinda ba ke sa banquette, bo tindi bango wapi. Soki bolobi ke botindi bango na Goma na Bukavu, ça veut dire bato wana pe bakomi ba rebelle, parce que c'est ça l'optique. Ya Sanzete ya IDPS bata Chilombo. Soki mutake Goma komi rebelle, so mutake Bukavu ke donc 2 millions de Goma tracés bato barana Goma bango tout ba rebelle. 2 millions ya bato tout ba na Goma ba rebelle. Bukavu 1 million et quelques personnes tout ba rebelle. Parce que selon bango ba présenta qui na procès wana ba flasha qui discours à Joseph Kabila. Discours à Joseph Kabila qui au boîte à matin, alobi on liboso batutu. Alobi on liboso batutu. À part ça ba projeter biloko oyo conseiller à Joseph Kabila Zoloba. Mais qu'est-ce que ça a à voir ce que le conseiller de Kabila dit et ce qui est Kabila? Ne savez-vous pas la justice que l'infraction est individuelle? Le conseiller de Kabila, ce n'est pas un enfant, on ne peut pas lui envoyer. Même si on lui avait envoyé, qu'est-ce qui prouve que c'est Kabila? Qu'est-ce qui prouve? Va projeter conseiller à Kabila, ce qui Bernabé Kika, ce qui Nanywana. Va projeter Biloro à Kabila. Oh, Salagi discours, wana à la nation. Regardez la bassesse. C'est comme ça que je vous avais dit. Tu sais que dit, c'est que Alnazo Kabila, le roi monnaie d'échange. Parce que Bazan a preuve mon côté que Kabila est rebelle. Bazan a preuve mon côté que Kabila n'est Zabongo, on travaille dans la rebelle. Parce que vous ne pouvez pas limiter le déplacement d'un Congolais. C'est constitutionnel, mes amis. Non, côté la Kabilate, mais non, le vérité. C'est constitutionnel. La Constitution donne le droit à tout Congolais de déplacement partout n'étendit Mobimba Yamboka sans pourtant moutoir empêcher. C'est constitutionnellement, mes amis. C'est la Constitution qui donne le droit aux personnes de se déplacer. C'est la Constitution. Qui empêche M. Tshisekedi d'aller à Goma? Qui lui a empêché? C'est le président de la RDC. Qui a empêché M. Tshisekedi d'aller à Bukavu? Qui a empêché M. Tshisekedi d'aller à Walikale? Qui a empêché M. Tshisekedi d'aller à Masisi, à Rutshuru, à Bunagano, je ne sais pas quoi? Personne. Personne. Il a les droits de se déplacer. N'étendu Mobimba Yamboka. Vous ne pouvez pas dire ceux qui montent à Goma et à Bukavu comme ils rebelles. Donc, tous les 2 millions de bateaux à Goma, baba rebelle. Quelle bassesse d'esprit. Et regardez les avocats. Oh, c'est 2 millions. Nous sommes là pour ça la plaisir dans moi Chilombo. Tu sais que dit? Ce procès, il faut suspendre en haut. Pour épaisser son grandeur, épaisser son fierté, épaisser son respect, il faut suspendre. C'est comme ça que Jacquemin Machabani a rencontré Bernard Bissimo à Douala. Bernard Bissimo condamné à mort rencontre le ministre de l'Intérieur de la RDC qui est censé arrêter Jacquemin Machabani et arrêter Bernard Bissimo. Vous êtes en train d'humilier la République. Vous êtes en train d'humilier le pays. Vous êtes en train de négocier avec des rebelles qui attribuent à Kabila. S'il est le chef de Yaba rebelle, donc ça veut dire que vous négociez dans Bango, Bazaba subalterne, Bazaba la misala. Donc vous négociez là-bas la misala et puis vous nouveau kanga chef. Est-ce que ça va de pair? Vous voulez une chose avec son contraire, mes amis? Non. Tshisekedi, tout ce qu'il veut, c'est de rester au pouvoir à tout prix. Mais ce Tshisekedi veut instaurer la terreur en tuant tous ces gens-là, on a présenté avec Benoît Dosso.
La terreur, en condamnant tous ces gens-là à mort, la terreur, arrestation arbitraire, ils veulent gérer le pays par défi, la terreur. On ne gère pas un pays comme ça, M. Tshisekedi. Mobutu l'a essayé, vous allez vous retrouver toujours dans le défier. Nous sommes là pour vous défier, M. Chilombo. Je dis ça, je pèse mes mots. Tozo défier yo, nako défier yo. Même s'il faut na bunda kombo 10 ans na osalango. Mbongo moko tezana bosomba. Vous avez tenté, vous avez contacté, vous avez écrit, vous avez envoyé. Bozana monta o bosombelangate. Jusqu'à ce que Chilomba okende, jusqu'à ce que l'institution ne se revende bien, jusqu'à ce que tu vous ne pouvez pas gérer un pays comme ça, M. Chilombo. Vous ne pouvez pas gérer un pays par défi. Vous ne pouvez pas gérer un pays par soumission, par terreur. Des arrestations, des assassinats, des condamnations par défaut et autres. C'est une honte, M. Chilombo. C'est une honte, M. Chilombo. Et c'est comme ça que votre ministre de l'Intérieur est allé rencontrer Bernard Bissimo Adoua, alors que Bernard Bissimo, vous lui avez condamné à mort. Et c'est comme ça que vous allez négocier et signer des accords avec des personnes que vous avez condamnées à mort. Vous êtes en train d'humilier la République avec vos soi-disant avocats de la République, vos soi-disant procureurs et magistrats. C'est une honte à la nation, M. Tshisekedi. Il faut s'y pendre. Mais n'oublie pas, M. Chilombo, tôt ou tard, tu seras aussi l'ancien président, vivant ou mort. Mais au Komara, ancien président, le karma existe. Voilà, nous allons passer à la vidéo de M. Dr Mukwege, comme ça je vais dire quelques 3 à 4 mots sur ce sujet plutôt que Namarambo Wilingo Mazolo Bana Est. Prenons la vidéo. Chers compatriotes, en ces 10 août, nous commémorons le début de la deuxième guerre du Congo. Ce conflit qui est le plus meurtrier depuis la deuxième guerre mondiale a ouvert la voie à un cycle de violence qui se poursuivent jusqu'à ces jours. Nous rendons hommage aux victimes et aux communautés martyres de 3 décennies d'exploitation, d'asservissement et d'extermination planifiée. L'actuelle guerre d'agression que subit les Kivu s'inscrit dans la ligne droite d'une planification orchestrée depuis 1998. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo a encore démontré que le mobile principal de la résurgence du M23, contrôlé par l'armée rwandaise, réside dans l'accaparement des ressources minières congolaises, compromettant sérieusement l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des minerais stratégiques essentiels à l'économie mondiale. Pourtant, après les décennies de pillages et de crimes, les autorités congolaises poursuivent le bradage de nos ressources et l'abandon de notre souveraineté avec la conclusion d'accords de paix précipités, opaques et non inclusifs. À l'instar de la présence prédatrice des Chinois opérant en République démocratique du Congo, les récentes initiatives diplomatiques s'inscrivent une fois de plus dans une logique extractiviste néocoloniale choquante. En effet, pour chercher à obtenir la paix, le régime de Kinshasa s'est engagé à travers les accords de Washington et de Doha à légaliser le pillage de nos ressources et à légitimer l'occupation de nos agresseurs. La diplomatie congolaise se distinguerait davantage en exigeant un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, en déployant des efforts continus pour réclamer des sanctions internationales à l'encontre des agresseurs et en réclamant la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans l'intervalle, il est révoltant de constater que le plan de balkanisation de la RDC poursuit inexorablement son cours après l'évasion des zones minières et l'installation d'administrations parallèles. Les rebelles de l'AFC M23 s'appuient sur les climats de terreur qu'ils ont instillés dans les territoires qu'ils occupent pour promouvoir un fédéralisme qui préfigurera l'éclatement du pays alors que toutes les structures de la République sont en faillite.
Ces revendications s'inscrivent clairement dans un plan bien huilé des acteurs de la déstabilisation de la nation congolaise de concourir à la naissance d'un nouvel État dans l'est de notre pays. Malheureusement, si notre population ne se réveille pas aujourd'hui, nous risquons d'être la dernière génération à avoir grandi dans les frontières actuelles de la République démocratique du Congo. En cette journée des génocaustes, qui signifie les génocides pour des gains économiques, nous réaffirmons que la justice pour les millions de victimes congolaises est non négociable et qu'aucun accord ne pourra mener à une paix durable en sacrifiant la justice et les droits internationaux. Nous sommes encouragés par l'organisation d'activités de commémoration à Kinshasa et dans de nombreuses villes de la République démocratique du Congo, mais aussi dans divers pays d'Afrique, d'Europe, aux États-Unis et même au Brésil. Personne ne viendra sauver le Congo à notre place. Après 30 ans de violences inouïes, il est évident qu'aucun dirigeant du monde ne placera notre souffrance au rang de ses priorités, en lieu et place de servir les intérêts du peuple qui l'a élu. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre vigilance, votre prise de conscience et votre détermination pour insuffler une nouvelle... Alors voilà mes amis, nous avons regardé l'intervention de M. Mukwege. M. Mukwege, je me pose des questions. Azan exil, tes amis. Parfois, nous avons condamné d'autres personnes, mais aujourd'hui, nous rendons compte que il faut se dire des vérités. Kabila Zaka moins bien que Tshisekedi. Les régimes de Tshisekedi ne laissent même pas le temps à l'opposition. Tshisekedi a marginalisé l'opposition, a muselé l'opposition. Aujourd'hui, des opinions contraires à M. Tshisekedi, tu es condamné à mort, ou on doit t'arrêter, ou on doit te faire je ne sais pas quoi. M. Mukwege, quand Kabila était au pouvoir, Mukwege avait ce droit de critiquer Kabila en étant en RDC. Il a même obtenu un prix Nobel de la paix. Mukwege a critiqué Kabila en étant en RDC. Moïse Katumbi a critiqué Kabila en étant en RDC à Kenda Kepe Azongi. Beaucoup de politiciens, des gens comme le Mike Mukebai, les gens comme le Daniel Safou, les gens comme l'Endeko Eliezer, les gens l'Endeko Bazil et autres, il y en a plein, les Roger Lumbala, même lui-même Tshisekedi. Les fils Tshisekedi, les pères Kuta Lobabo Kangela Ngaye, Tshisekedi, les pères Aloba Ngona, le Yaka na Kinshasa, Yozala opposant ya Ran ya ta ya Fayulu, na Ran ya Katumbi, to Ran ya ta ya Sai Kikuni, Lobabo Kangela Nga Tshisekedi si, soko ozala libre. Kabila, malgré Mabenaye, malgré tout ce qu'il a fait, il était un démocrate et un homme d'État. Il faut l'accepter, mes amis. Il faut l'accepter. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi c'est un type qui ne maîtrise pas l'État. Il croit qu'il est devenu le roi de la RDC. On a vu ça, M. Chilombo. Docteur Mukwege est incapable de retourner en RDC. Et il commence à faire ses allégations à l'extérieur du pays. Donc, Docteur Mukwege est en exil. Comme tout opposant aujourd'hui. Parce que, tu sais que quand il t'arrête, au Bimamobimbatin, au Koufana prison. C'est ça le mal de Tshisekedi. Kabila a arrêté des opposants. Oui, Kabila passe à la crime. Kabila a arrêté des opposants. Mais la plupart d'opposants à Kabila, Babima Mibimba. Tshisekedi lelo so bakangi oke prison, bake torturé yo, bake violé yo, obimaya okufa. C'est ça la différence. Et tous ces gens-là ba yebi yango, yango ba okima. Ba okima te parce que ba osale plaisir non, ba okima parce que ba yebi ke soki bakangi nga lelo na keso ki na demiaple. Na keso ki wapi na obima mobimba te. Famille na nga il faut basala de matanga, ba lila déjà avant na kufa parce que tôt ou tard ba ozoka nzoto na nga ebeni. Regardez le pouvoir de M. Tshisekedi. Tout ça, ce n'est pas c'est un régime établi par Mibeko, établi par soi-disant le peuple. Mais
Dr Mukwege est en train de fustiger les deux parties. Moi, j'ai toujours posé la question à Mukwege. Que proposez-vous? Mukwege, pour que le pays ait bima la situation autour de la crise, oso proposer nini. Parce que Mukwege attaque le M23, donc Corneille Nangaa. Mukwege attaque M. Félix Tshisekedi. Mukwege, je ne sais pas là où est Mukwege. Ok, Mukwege peut dire que Naza au côté de la population n'enga na loba. Mais yo Mukwege osa leader politique, leader d'opinion. Batoubaye biebele, oso proposer nini, M. Mukwege. Monsieur Mukwege, aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Je vais vous parler directement. Monsieur Mukwege, aujourd'hui, vous êtes des figures, des rares figures de style que la communauté internationale est yébi. L'Union européenne, les États-Unis et autres. Vous pouvez sauver le pays, vous pouvez faire la différence. Parce que j'ai suivi votre discours. La manière dont vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'appeler la population Batelema, Babengana Chilombo, donc soulèvement populaire. Monsieur Mukwege, vous ne pouvez pas motiver et appeler la population en étant en Europe, en exil. Retournez au pays à Kinshasa. Ça là, combat. On a vu les Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, on lui a arrêté combien de fois on a proposé à Ousmane Sonko qu'il y ait un exil en France à Boya. Il a, à ça là, quand on a grève, il y a Nzala Nakati à prison. Il a accepté de mourir. Aujourd'hui, il est là, il est à comme il apporte à pouvoir. C'est son poulain d'Aza président, le lot Diomaye Baïfa na Sénégal, lui il est le premier ministre. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut se sacrifier, M. Mukwege. Peut-être Rosalara Martyr Nabiso, peut-être Rosalara Mandela Nabiso, peut-être Rosalara Thomas Sankara Nabiso, peut-être Rosalaka Martin Luther King Nabiso. Vous êtes des rares figures de style aujourd'hui. Même Tshisekedi, pour vous arrêter, il va réfléchir 2 fois. Ramenez le combat sur terrain. Bah, combat, il y a des réseaux sociaux, tout ça, là, ils ont matalana, Mukwege. Ils ont matalana, on continue, on le voit comme youtubeur, on s'en matalana pour ba mon non. Il faut lutter sur terrain. Osa Jonathan, monsieur Mukwege. Osa ngate Jonathan Lumbila. Osa ngate, on représenté et l'autre côté. Ngai communauté internationale et yebi ngate. Na côté politique, il n'y a même pas 6 mois. Yo ba yebi. Le losogi bakangi Mukwege na Congo. C'est la communauté internationale moto ekoloba. ONU ekoloba, Union européenne ekoloba, États-Unis na ba pays tout. Alors, ceux qui Mukwege na poids na yo politique, na poids na yo image uzanango. Rentre à Kinshasa, lutte là-bas. Fais des salaba meetings. Les cas na ba télévision, les cas na ba YouTube, mais zala na Kinshasa. Combat, lutte, fais quelque chose. Ne viens pas sur Internet nous saouler, nous lasser qui tue, qui ne tue pas. Le régime de Kinshasa signe des accords. Que proposez-vous, monsieur Mukwege? Vous ne pouvez pas dire à la population de se soulever sur Facebook ou sur Internet. Ça ne marche pas comme ça, monsieur Mukwege. Ça ne marche pas comme ça. Retournez au pays, luttez au pays. Si vous voulez quelque chose, il faut se sacrifier. Arrêtez avec du blabla à la télévision sur aucune Union européenne, lobby. Ça ne change rien. Les Congolais vont comprendre la langage. Il y a qu'un intérêt, motiver peuple, bimisa peuple. C'est comme ça que vous pouvez faire quelque chose. Quand il y a besoin de blabla sur Internet, sur la vidéo, sur Internet, et Congolais est bien monté, dans un sens maroté. Donc vous pouvez commencer à parler bandal le haut lobby, rechanger dans le roté. Aussi longtemps vous ne ramenez pas la lutte sur terrain, aussi longtemps vous ne ramenez pas la lutte à Kinshasa au Congo. Kinshasa kaka, installez-vous là-bas, luttez contre l'UDPS. Créez aussi vos gens, parlez, sur ba finyo, bateau pe baye, ba celle ba contrepoids, luttez sur terrain. Facebook, ça a changé quoi? Vos vidéos que vous êtes en train de dire, ça a changé quoi? Rien. J'espère que Boutine de l'Epartio a eu qu'à comprendre. Nous allons passer à l'Est. Prenons la vidéo, il y a Wilingo, mais plutôt aux vidéos, il y a gouverneur Oyo, Azo Bandeni, Bakaboli, 4 provinces. Prenons la première vidéo sur l'Est maintenant. Aiko vile sasa sie tunapenda amani, tunapenda maneno ya Kongo. Kongo iko na maneno mengi sana. Hii ba politiciens banasema, sie wajeshi tunasema sie tuko tu juu ya kulinda raia yetu.
tuwezi tika bakwe kata we machete na 12h. Tutabalinda hadi na kama batu tuko nasema keyono sie tutaingia ndani ya jeshi ya Kongo. Hapa sie jeshi yetu tunakulaka 3 fois par jour. Kweli jeshi yetu tunakula, basoda yetu wanatupaka chakula. Sama MONUSCO. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Bila sema kweli mbele ya Mungu. Tunakula 3 fois par jour. Sasa FARDC kuna lia chakula. Iko lia chakula njala, anakunywa rutuku, anaanza kufa na njala. Hii jeshi. Si ndio tunajua jeshi, tuko na discipline. Hapo ndio batakuwa jeshi yetu. Tunasikizana? Hapo ndio batakuwa pata discipline ya jeshi yetu. Tubaache bangi, baache ubakaji, baache kunyanyasa. Hiyo yote. Sasa utasema mtu saa niende kwa FARDC, wanapatia komanda iko FDLR. FDLR aniongoza, nitumike na FDLR, watu walichinja, walifanya genocide. Nitumike na Codeco, mtu yuko na chinja watu. Iwezi wezekana. Siwezi tumika na mai ambaye kuna chinja bakongomani sawa kuku. Siwezi. Tunapenda jeshi ambayo inajua kufanya. Tutengeneze jeshi, ikuwe jeshi kabisa, dunia yote inabali hiyo jeshi. Inaitika. Sasa ninatamaliza pale. Niye vijana. Wanasema hadisi mama nakataka miindi na komalaka fasi ya batu abana meno. Maneno yuko naenda, niye buku naangalia tu. Tuko naenda, buku naangalia. Hiyo ndio wakati ya kuingia ndani ya jeshi, ndani ya chama. Vijana, hiyo ndio wakati. Kulala nje kureve, utasikia mwenzako anaingia, anarudi. Là les amis, Willy Ngoma meeting en train de menacer le mercenaire, en train de dire aux mercenaires colombiens de venir. Alors ça, quickly, na salana baroum. D'autre part, sur le discours de M. Mukwege, nous trouvons d'autres vérités. Des vérités que nous pouvons trouver là-bas, c'est ce qu'on appelle la balkanisation. Ces gens de l'Est sont déterminés. Et la paix, ou soit la restauration de l'État sur l'étendue de notre pays est impossible avec M. Tshisekedi. Je vais vous dire pourquoi. Les Willy Ngoma, les Makenga, les Nanga et autres ne vont jamais, je vous dis, ne vont jamais accepter d'aller à Kinshasa et laisser Goma et Bukavu aussi longtemps M. Tshisekedi au pouvoir. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi ne respecte pas des accords. M. Tshisekedi est complètement dangereux. Tshisekedi aujourd'hui peut signer des accords avec vous et demain l'IDP sort, l'IDP va dire Toyebi Angote. Mais ce Tshisekedi est un type aujourd'hui peut prendre des engagements et demain il change. Et le pire dans cette histoire, mais ce Tshisekedi n'a pas honte à nier ses propres accords ou signatures. Mais si quelqu'un peut nier sa parole et sa signature, donc cette personne n'a pas ce qu'on appelle la personnalité, n'a pas d'unité, n'a pas d'image. Alors, on ne peut jamais négocier ou donner des béquilles à une personne qui n'a pas de personnalité. Nanga, c'est celui qui a proclamé M. Tshilombo président de la République. Et il sait qui a gagné des élections et comment nous sommes arrivés au niveau que Tshisekedi a comme président. Il le sait très bien. Ils ont des accords où ils ont signé, mes amis. Et que Tshisekedi a commencé d'abord par lui à les traquer, à traquer nos Nanga, et puis autres. Et maintenant, les Nanga là ne vont pas accepter d'aller encore chez une personne qui ne respecte pas les accords. Donc, la réunification ou soit la restauration de l'autorité de l'État à l'étendue de notre pays ne peut en aucun cas se faire avec M. Tshilombo.
Parce que personne n'a confiance en ce monsieur. Moutaza n'a confiance dans Zate. Moutaza n'a confiance dans Zate. Parce que Tshisekedi, admettons, va signer na doigt. Nanga tiki Goma, tiki Bukavu, ake bake Kinshasa, AFC comme parti. Tshisekedi est capable, après quelques mois, à Kangi Nanga. To babomi, basasi assassinat. Tshisekedi est capable d'abomi Bissimo. Tshisekedi est capable d'abomi Makenga, abomi Wilingoma et autres. Bayebi yango, baza babololete. Bayebi que Tshisekedi a respecté Maloba na mon côté. Ceux qui m'ont encore respecté, Maloba na mon côté. Denini a respecté encore. Tous, nous avons vu M. Tshisekedi a appelé les gens de Genval. Je retire ma signature. J'ai assigné la Genval. Tous on a vu ça. Tous on a vu Tshisekedi signer avec Vital Kamerhe na Nairobi. Tous on a vu Tshisekedi signer FCC Cash. Ezaki Robatamata. Mais regardez ce qu'il a fait. Regardez comment il s'est comporté vis-à-vis Yabato a signé la Baron Bakor. Et c'est comme ça que le Wilingoma, Bazoboya, Balobi non, Torotika Goma na Bukavu jamais. Parce que Baobanga, Babi que Toroliana Ndokite. Toroliana Mutote. Et ils sont prêts même à lutter, à combattre. Ils sont prêts à lutter, à combattre. Ils sont prêts à lutter, à combattre, mes amis. Et c'est comme ça que Wilingo m'a dit, même si vous envoyez des mercenaires, même si vous envoyez qui, nous allons nous battre, nous allons lutter. Alors ça, et ben on pousse en avant sur ma territoire. Parce que M. Tshisekedi n'est pas d'une à négocier avec, n'est pas d'une d'un homme d'État. Il ne respecte pas des accords, il ne respecte pas sa propre parole. Ce qu'on signé na Tshisekedi, regardez ce qu'il a fait à Fayoulou. On a averti Fayoulou. On a dit à Fayoulou, n'allez pas là-bas voir Tshisekedi, il va vous rouler. Regardez, il propose à Lobino Lobelango, il propose à Fayoulou, poste à vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Mais alors, quand il a rencontré Fayoulou, c'était pour lui donner la primature, mes amis. C'était pour lui donner la primature. Mais, Aeko Balusayango a comme proposé Fayoulou jusqu'au poste, il y a vice-premier ministre. Donc, pour la c'est optique, non, Mouto a signé qui n'a Katumbi, na union sacrée, a respecté, a débauché le ministre Katumbi, Moindo Nzangi, Lutundula, Samalukonde et autres. A respecté Elo kwa signaté, a respecté engagement mon côté. Parce que les lots qui yo, Moutoua Nanga, aux allons condamner à mort. Baola de la Kabila, ancien président. Yo Wilingo Modo qui na Kinshasa yona. Oh, Kangabi na bomi bino. Il s'en fout. Regardez comment va bon colonel na ba généraux. Regardez. Sans koyo kakuta ta somo, sans koyo kata soni, sans kobanga. Aboma bango, abomi bango okufi okei. Il s'en fout. Il s'en fout. Voilà. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission. Botala na Goma, meeting ya gouverneur ya nommé par Bata FC. Nasuka olobela ndengeni bakaboli 4 Goma en 4. Et puis non, il y a dans le 2 mois plutôt vidéo émission. Prenons la vidéo maintenant. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de la ville de Goma en province du Nord Kivu. C'est dimanche 20 juillet 2025. Les chefs de l'exécutif provincial Bati Moussanga Erasto échangent avec les motards de la ville de Goma. Ces dialogues ont été une occasion pour les motards de présenter directement leurs préoccupations au numéro 1 de la province. À son arrivée au stade de l'unité, le gouverneur de province a été accueilli par quelques membres de son cabinet. Bati Moussanga Erasto remercie les motards pour leur résilience et les appelle à contribuer activement à la sécurité dans la ville. aba babandi benye banaingiaka mu bamotari benye abako bamotari tubakamata tie nguvu aba babandi benye banaua watu à travers ma moto tubakamate. Après son discours, les motards ont profité de cette occasion pour présenter leurs préoccupations au numéro 1 de la province. Les questions soulevées concernaient principalement les tracasseries, notamment à la grande et à la petite barrière. Ces préoccupations ont été prises en compte et répondues par l'autorité provinciale.
na wizi hatuwezi ikubali. Tuko napiganisha Kisekedi juu ni mwizi na grupe yake. Sasa hatuwezi soutenir tena ba mwizi. Le motard a également exprimé les reconnaissances aux autorités de l'AFC 23 pour les efforts fournis dans la restauration de la paix, le développement et la sécurité. Mbele kila siku motari alikuwa anakufa 3, 4, 5, mais kwa sasa unakoisha journée hautakuta kwenye motari alikufa. Maana wanaweza kuongana juu ya comprehension mais walinyumizana tu kidogo. Kama M23 ikamata Goma, haiko force ya M23. Ni malalamiko yetu sie wa motari juu tulikuwa tushakeseka. Mungu akatupanguza machozi. Mungu akatupanguza machozi akatutumia nyie. Ya kwanza juu ya sécurité, tuko tayari kufanya nye sécurité. Mais mutufanyie cellule de communication entre nyie na si. Tutatumika sécurité. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, profite de ce meeting pour sensibiliser les motards à dénoncer toute personne détenant illégalement une arme. Tulete silaha itoke kumikono ya raia. Tunasikilizana, uko muzalendo, tunayoka tini uko wazalendo, FARDC, haiko adui wa FCM23 kuya, des solutions, la première, tutakupokea, silaha urudishe, deuxième chose, utachagua vitu vili tena. Kitu ya kwanza, kama unapenda jeshi, okay, karibu, unaenda kuformation. Kama unapenda visi vile, utaingia muformation, unaingia muvisi vile, na unaendesha maisha yako. Après ce meeting, plusieurs motards témoignent leur joie d'avoir pu échanger avec le gouverneur. Ils affirment que toutes leurs préoccupations ont été écoutées et que des solutions ont été trouvées. Na musiku zenye ziko mbele, Goma isha komana sana, tuisha bizungumuzia siku za mingi. Goma isha komana, tutaigabula ndani komine ine. Tukisha igabula ndani komine ine, tutakuwa hizi mbili zenye ziko komine de Goma na komine ya Karisimbi, lakini kutakuwa na komine ingine yenye itaitwa komine ya Mugunga, nyingine itaitwa komine ya Rakve. Na wazi takuwa inaacha viongozi wanawajongelea sana. Leo hii unaanza kuona chef de quartier anashinda ni sawa zamani mudiza zenye zinaisha. Chef de quartier unaona chef de quartier kuna 100,000 ménages. Sasa mtu chef de quartier mwenye kuna 100,000 ménages. Nyumba 10 takuwa na watu ngapi? Nyumba 10 haiko nyumba 10 tena. Leo nyumba 10 iko naongoza watu plus de 1000 ménages. Voilà les amis, c'était le gouverneur nommé par Corneille Nangaa de la ville de Goma. Ils ont partagé Goma dans 4 communes. Est-ce que bato ba otika Goma? Beaucoup de commentaires, moi je n'ai rien à dire. Beaucoup de choses que Dr Mukwege a dit, il a raison. Mais nous allons demander à ce monsieur d'aller lutter au Congo, à Kinshasa. Mukwege, au sala poa koleka biso biso to ba fourmi biso to elo côté biso toza elo côté devant Mukwege. Alors ce qui nga nazali na notoriété Mukwege, image à Mukwege na ngana sala lutte na ngana Congo, donc c'est forger image jour nzamba rosunga image na ngai comme na ba niveau ya ba Mukwege. C'est ce que je suis en train de lutter et combat na ngai ngwana. Donc ça ali na Congo. Ndenge ba Ousmane Sonko basala, ndenge ba Patrick Talon basala, ndenge ba opposant tout, il y a solo basala. Maintenant naza fourmi naza elo côté. Naza rien. Liboso ya marabozo le kanamboka naza vraiment zéro. Donc Mukwege toujours ka ba leader au bozanaki, pas la musa peuple biso to appuyer bino na ndenga ba émission, na ndenga ba dénonciation, na ndenga ba blo rebelle. Parce que biso tous en absolu le côté ngaso nazongi le bakanga babominga mutaibinga azate image nanga kombo nanga olekaka abwe na yo Mukwege so bakangi yo monde mobimbe koloba communauté internationale ko revendiquer ba libérer yo basala bwe basa. Donc tu sais que diemo peut pas kanga Mukwege alors ça na difficulté ata ba assassiner yo ebembe na yo okoma emblème moko okoma kayu na kati ya sapato ya bato pouvoir. Alors Mukwege to pe so conseil zonga Congo bunde la paix. Voilà, c'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'ai toujours l'habitude de dire
le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.